Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de vous, les parents, et de votre rapport aux autres quand on devient donc parent. Notre rapport aux autres, voilà, parce que on le sait, hein, quand un enfant arrive, surtout quand c'est le premier, les enfants concentrent l'attention sur eux et du coup on a parfois des difficultés à regarder autour de soi et à se concentrer que sur le fait qu'on est parent. Alors soit c'est le couple qui se concentre sur le fait d'être parent et oublie un peu la famille, les amis, enfin et un peu délaisse un peu le boulot, et ou même des fois ça va jusqu'à l'intérieur du couple, on s'oublie l'un l'autre. Je dis pas que ça arrive à chaque fois, je dis pas que vous êtes concerné par tout, mais ce que je vous dis là peut vous servir si vous êtes déjà parent, que vous êtes au début, etc. Si vous attendez un autre enfant, si vous n'êtes pas encore parent, mais que vous allez en avoir un bientôt, ou que vous êtes enceinte, ou que votre conjointe est enceinte. Voilà. Et aussi par rapport à nous-mêmes, il faut pas s'oublier notre rapport à soi. Et d'ailleurs, c'est même par ça que je vais commencer. Alors, quand on devient parent, pour nous-mêmes, il faut éviter de ne se sentir que mère ou père. Bien sûr, c'est une phase de nous qui est très importante parce que on a une grande responsabilité, qu'on soit maman, qu'on soit papa. Mais il faut aussi que vous continuez à, en tant que maman, vous sentir aussi femme et en tant que papa, à vous sentir homme. C'est très très important. N'hésitez pas, si vous aimez bien vous maquiller, à vous maquiller quand vous en avez, voilà, à prendre soin de votre peau, à faire des choses qui vous plaisent. Voilà, pensez à vous, pensez à ce que vous avez. Voilà, pensez à vous. Euh, Ne vous oubliez pas, c'est-à-dire que oui, votre enfant passe avant, c'est la priorité, surtout quand ils sont tout petits, etc. Mais trouvez des moyens pour déléguer. Voilà, vous faites un enfant à deux, donc ne faites pas vous tout seul et l'autre ne fait rien. Et voilà, n'hésitez pas aussi, hein, je suppose que vous avez des amis ou de la famille. N'hésitez pas à faire appel quand vous avez vraiment besoin. Vaut mieux faire appel délégué que ne plus être en mesure de gérer l'enfant et d'arriver à des situations un peu critiques où on crie, où on s'énerve. Enfin, c'est délétère pour tout le monde. Et si vous êtes nerveux, votre enfant le ressentira. Faites entendre vos souhaits autour de vous. Dites ce que vous avez envie, voilà, pour vos enfants, pour vous, pour votre couple, par rapport à vos amis. Faites entendre, faites vraiment, voilà. C'est vous qui vous êtes maître, on est maître de sa vie. Voilà. Il ne faut pas se laisser imposer une vie, c'est très important. La deuxième partie de la vidéo, pardon, je suis en train de perdre ma voix se désintègre. Je peux retrouver ma voix? Oui, ça y est. Alors, pour le couple, et bah comme je vous disais qu'il ne fallait pas se sentir que mère ou que père, et bah vice versa, ne pas voir son conjoint ou sa conjointe que comme une maman ou un papa. Parce que voilà, ça reste votre femme, ça reste votre mari, ça reste votre conjoint, votre copain, votre... Donc voilà, il faut parce que voilà, voilà, il y a une complicité de couple, etc. Et ça peut faire aussi que de faire ça qu'il y a une difficulté à retrouver une certaine intimité. Donc voilà, il faut faire attention à ça pour le bien du couple. Faut profiter des temps où on est sans bébé pour se retrouver. Et donc, de façon évidente, à ne pas hésiter à le laisser à quelqu'un d'autre de temps en temps aussi pour justement pouvoir faire ça. Mais c'est aussi, par exemple, si vous avez un enfant qui fait des grandes siestes ou qui fait ses nuits relativement tôt, etc., ou qui se couche tôt
ou qui se réveille une fois dans la nuit, profitez d'un temps avant vous d'aller coucher, de vous retrouver, même s'il y a des choses à faire dans la maison, c'était le ménage, etc. Mais essayez, faites-vous un planning si c'est vraiment difficile pour vous, mais de trouver un moment où vous pouvez vraiment être ensemble, voilà, parler, échanger, parler de la journée, etc. Si le papa a déjà repris le travail ou si vous avez tous les deux repris le travail, mais voilà, prenez aussi du temps pour vous, hein, des temps voilà, où vous pouvez vous retrouver que vous, tous les deux. Et pour aussi que voilà, ce soit juste que finalement il n'y en a pas un qui soit beaucoup plus fatigué que l'autre. Répartissez-vous les tâches à faire. Que ce soit aussi bien, comment dire, d'un point de vue pour s'occuper des enfants, du bébé, mais aussi de ce qu'il y a à faire dans la maison. Moi, je vais vous donner un exemple. Hein, nous, quand on est tous les deux à la maison, donc mon conjoint donne à Zachary à manger le matin, le change le matin. Moi, je fais le repas du midi, le goûter, et je le change après chaque repas. Et pour le soir, alors soit on n'a pas besoin de lui prendre la douche et donc du coup il le change tout seul, soit c'est la douche et on le fait ensemble parce que voilà, c'est la douche, le bain, c'est quelque chose qu'on aime bien faire tous les deux. Donc voilà, et il lui donne à manger. Voilà. Pour quand des fois ça peut arriver qu'il se réveille la nuit parce qu'il est malin, c'est ça, c'est chacun notre tour. C'est pas le même qui se lève toute la nuit. Voilà. On essaye vraiment qu'il y ait un relais suffisamment important dans les tâches ménagères. On a chacun nos trucs à faire. Moi, je range toute la partie salle à manger. La chambre de Zachary. Je fais la salle de bain et les toilettes. Et mon conjoint, lui, va faire la cuisine, notre chambre et l'escalier. Donc voilà. Et au niveau, on a un jardin, et bah, Iton, et moi, je fais un peu tout ce qui est mauvaises herbes, voilà. Et à l'avenir, parce que pour l'instant, on vient de s'installer, donc on n'a pas encore eu le temps, mais tout ce qui est un peu plantation de fleurs, etc., ce sera plus mon côté, parce que ça ne parle pas du tout. Donc voilà, mais du coup, c'est assez réparti. Enfin, il n'y en a pas un qui fait tout et l'autre qui fait rien. Même pour faire à manger, hein, au niveau des repas de qui fait à manger, c'est très équilibré. On fait les courses ensemble, comme ça, pas de jaloux. Voilà. Donc c'est très important hein, de répartir pour vraiment que ce voilà. Et aussi, ce qui est important, c'est d'échanger avec l'autre et de d'avoir du temps l'un avec l'autre. L'un avec l'autre et pour soi. De dire à l'autre, bah voilà, moi je vais faire telle activité à ce moment-là et toi et moi et l'autre qui dit bah moi je vais faire ça. Et si vous voyez que l'autre ne prend pas de temps pour lui, dites-lui là ce serait bien que là je suis disponible, j'ai du temps, que tu prennes un temps pour toi parce qu'après ça va pas aller, tu vas pas être bien. Il faut s'écouter, c'est très important. L'écoute, il faut écouter nos enfants, mais il faut écouter nos conjoints et conjointes. C'est très important aussi pour que personne n'ait de frustration. Voilà. Euh, la famille, le rapport à la famille. Alors, faut que vous restiez vous-même par rapport au reste de votre famille ou de votre belle famille. De toute façon, vous ne pourrez pas vous changer entièrement, ce ne sera pas naturel. Donc, ne vous inventez pas une personne que vous n'êtes pas. Et n'essayez pas de faire des choses à tout prix pour leur faire plaisir si c'est pas en accord avec vous. Euh, Vraiment, ne vous faites pas écraser. Des fois, voilà, alors je dis pas que voilà, hein, faut aussi passer du temps avec le reste de sa famille, y aller avec les enfants, qu'ils puissent profiter. Des fois, les laisser garder quand ils commencent à être un petit peu plus grands. Mais il y a des fois, pour expliquer, il y a des fois des familles qui évoluent encore avec des mœurs assez, voire très anciens à mon goût qui sont basés sur du machisme, sur du patriarcat, etc.
qui sont relayées aussi par des femmes, hein. Le patriarcat, c'est mené par les hommes, mais des fois c'est relayé par les femmes sans qu'elles s'en rendent compte. Et bah faut faire attention à ça, surtout si voilà, vous n'êtes pas d'accord avec ça et que vous ne le voulez pas pour vos enfants. Et bah ne dites pas oui quoi, clairement imposez-vous contre ça. Si on n'arrête pas de vous dire ce que vous devez faire parce que vous êtes une femme et que voilà, parce que des fois il y a ça, il y a les belles familles qui croient que voilà, tout est permis. Alors c'est le cas de la belle famille de la conjointe, mais ça peut être le cas aussi en sens inverse, hein. Les deux sont possibles, mais dans les deux cas, à la maman qui est la belle-fille ou la papa qui est le beau-fils, de dire non mais en fait c'est bon, je sais comment je dois faire et les méthodes stéréotypées et machistes ça m'intéresse pas, j'ai envie de faire autre chose, de montrer autre chose à mes enfants, voilà, qu'ils puissent évoluer de façon voilà. Et n'hésitez pas à expliquer à vos enfants aussi pourquoi des fois vous êtes en désaccord, que vos enfants comprennent que c'est aussi pour eux, etc. Et surtout, c'est vous les parents et les grands-parents restent les grands-parents, donc ils sont là pour jouer, s'amuser avec eux. Mais l'éducation, rappelez que c'est vous en tant que parents qui les donniez parce que c'est vous les responsables de vos enfants, enfin les parents et personne d'autre. Donc à partir de là, c'est vous qui devez un peu mener la barque pour que ça se passe bien parce que si un jour il y a un problème, ce ne seront pas vos parents ou vos beaux-parents qui seront responsables, mais bien vous-même. Donc voilà, faut vraiment être vigilant là-dessus. Et puis voilà, il faut que vos enfants ce soit un peu dans votre façon de vivre aussi pour que vivre en harmonie, etc. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à s'imposer là-dessus, c'est très important. Après, il faut s'imposer, mais voilà, après, il faut quand même passer du temps avec eux, c'est important aussi. Voilà. Mais je voulais vraiment. Mais je ferai une vidéo sur comment éviter. Sur la tolérance et comment éviter de reproduire certains stéréotypes machistes dans l'éducation de nos enfants. Comment on est un modèle pour eux. Peut-être que je l'expliquerai dans une vidéo, soit sur celle sur la tolérance, ou alors je ferai spécifiquement une vidéo là-dessus. Dites-moi ce que vous avez envie en commentaire. Par rapport au rapport aux amis. Alors, vous allez voir que quand vous êtes enceinte, et déjà quand vous êtes enceinte et surtout quand l'enfant arrive, et bah dans vos amis, même si c'est des gens à qui vous, enfin qui comptaient beaucoup pour vous, vous allez voir qu'il y a un tri qui se fait de façon quasi naturelle. Parce que voilà, y a des gens, des amis autour de vous qui sont pas dans l'esprit d'avoir des enfants. Et c'est pas dans l'esprit d'avoir des enfants, mais qui ne comprennent pas forcément ce que ça implique une vie avec des enfants. Et donc, bah, du coup, voilà, sans qu'il y ait de dispute, hein, on s'écarte naturellement. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Faut pas s'en vouloir, faut pas que ça nous rende triste. Faut vraiment tout simplement se dire que bah, c'est la vie. Après, faut pas se couper de tout le monde non plus, hein. Il y a des gens, ça va se faire naturellement, mais il y a des gens, voilà, n'hésitez pas à aller voir vos amis, même avec votre enfant. Voilà, on sait aussi, voilà, on partage du temps avec nos enfants. Et puis, comme ça, nos enfants sont plus sociables, hein, plus ils voient de gens, plus ils sont habitués à voir du monde. Quand vous êtes invité chez des gens, demandez-leur où l'enfant pourra dormir s'il a besoin de dormir pour prévoir vous ce que vous allez emporter. Voilà, pour qu'il soit toujours lui à dormir l'enfant dans une position confortable, dans des choses confortables. Euh, et essayez aussi de voir vos amis sans vos enfants parce que finalement, voilà, des fois il y a des choses qu'on aimerait bien faire entre amis sans avoir nos enfants avec nous. Excusez-moi, il y a un jour, c'est mon conjoint qui rentre et ça va très vite s'enlever. Voilà. Vous, dans votre boulot, et ben, assurez-vous d'avoir un mode de garde dans lequel vous avez entièrement confiance. Parce que c'est pas possible, vous ne pourrez pas partir serein si vous n'avez pas confiance dans les ou la personne qui garde votre enfant.
Votre enfant, c'est toute votre vie, c'est votre petite perle, votre petite pierre précieuse. Donc voilà, si par exemple vous avez pas de place en crèche et que vous devez rechercher une assistante maternelle, même si vous devez en voir 50 avant d'avoir la bonne, et bah tant pis. Parce que vraiment c'est important, il faut que qu'elle soit en accord avec vos principes, avec vos valeurs, avec que voilà, vous sentiez que l'environnement, c'est-à-dire la maison, est bien, enfin que vous sentiez la maison, que vous sentez le lieu, que vous sentez la personne, que vous sentiez aussi les enfants, que ses propres enfants aussi, qu'elle a, elle, enfin voilà, faut que vraiment, et il faut que vous vous mettiez d'accord sur un certain nombre de choses dans l'entretien, dire bah voilà, nous on n'est pas trop écran, on n'est pas trop ceci, on n'est pas trop cela, ou on est plus ceci, on est plus cela, on aura envie de faire comme ça, on aura envie de faire comme ci. Voilà, et si vous voyez vraiment que bah, ça prend pas, c'est pas grave, on envoie une autre et basta. Parce que ça c'est vraiment important, ne prenez pas une assistante maternelle par défaut, c'est vraiment une erreur que vous ferez, vous allez vous créer du stress pour rien du tout. Euh, N'hésitez pas à dire si vous ne voulez pas faire de reçu pour être avec vos enfants ou si vous voulez en faire parce que voilà, il y a un côté financier, vous êtes un peu en galère. N'hésitez pas à le dire, mais surtout essayez de faire respecter aussi ça, même si c'est pas toujours évident dans toutes les boîtes, mais essayez si vous pouvez le faire, faites-le. Et par contre, même si vous devez faire des fois des heures sup pour des questions financières, etc., essayez quand même, toujours. Et pour moi, c'est une chose, c'est très important de faire passer vos enfants avant votre travail. Parce que, comme je vous le disais il y a quelques minutes, votre enfant, c'est votre pierre précieuse. Vos enfants, c'est vos pierres précieuses. Et y a pas plus important que ça, quoi. Le travail, oui, c'est important, ça permet de ramener de l'argent à la maison, mais voilà, votre enfant, si vous passez trop de temps à votre travail, que lui, ça lui permette de rapporter l'argent, lui s'en fiche. Lui, ce qui est important pour lui, c'est le temps passé avec lui, n'oubliez jamais ça. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. N'oubliez pas que je publie une vidéo le lundi, le mardi et le vendredi sur la chaîne Horizon Vivre Heureux. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour ne louper aucune vidéo, à appuyer sur le pouce vers le haut et à commenter. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur mes réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, pareil, Horizon Vivre Heureux, Facebook aussi. Je vous retrouve bientôt. Ciao, ciao, bye bye.